L'enjeu aujourd'hui pour Bernard Tapie, c'est la ruine ou le milliard. À l'audience en septembre, son avocat, spécialiste de l'arbitrage, a dénoncé les méthodes du Crédit Lyonnais. Selon lui, la banque a spolié son client dans les années 90 dans la vente d'Adidas. Nous devrions gagner encore davantage, car le dossier pénal qui était fait pour montrer le prétendu détournement de la procédure de l'arbitrage a en réalité saisi un certain nombre de pièces qui viennent éclairer la préméditation du Crédit Lyonnais. La défense de Bernard Tapie a donc réclamé 1 milliard d'euros de dommages et intérêts, soit beaucoup plus que les 400 millions d'euros accordés en 2008 par l'arbitrage privé, entaché aujourd'hui du soupçon d'escroquerie. Un coup de bluff pour les avocats de l'État qui représentent aujourd'hui le passif de l'ancienne banque publique. Ils veulent que Bernard Tapie rende tout ce qu'il a touché il y a 7 ans. C'est l'intérêt du contribuable de voir enfin Bernard Tapie rendre compte de l'insolente tromperie, fraude dont il s'est rendu responsable depuis tant d'années. Si la Cour d'appel donne intégralement tort à Bernard Tapie, elle peut lui ordonner de rendre immédiatement ses 400 millions d'euros. Pour rembourser ses créances, l'homme d'affaires avait déjà versé à l'époque la moitié de cette somme à l'État. Il a déjà prévu de se pourvoir en cassation si la décision lui était défavorable.